Bravo aux élèves de la fabrique Beaubois. Leurs prestations étaient vraiment impressionnantes. Ils ont un grand talent pour faire ça. On vous rappelle que vous allez avoir d'autres prestations comme celle-ci au cours de l'événement pour que vous puissiez voir comment, lorsqu'on allie le numérique à la créativité, on peut créer de grandes choses. Pour vous présenter notre prochaine conférencière, voici un Vox Pop que nous avons réalisé nous-mêmes. Bonjour, bienvenue à l'FR TV. La question d'aujourd'hui, connaissez-vous Catherine Lapointe? Allô, connaissez-vous Catherine Lapointe? Catherine qui? Allô, connaissez-vous Catherine Lapointe? La prof de primaire? Ouais, ma soeur est dans sa classe, puis ça va vraiment cool. Allô, connaissez-vous Catherine Lapointe? Oui, mon amie était dans sa classe, puis elle a vraiment aimé ça. Allô, connaissez-vous Catherine Lapointe? Oui, je connais Catherine Lapointe, je suis abonné sur ton Twitter et c'est fou ce qu'on peut y apprendre. Bonjour, connaissez-vous Catherine Lapointe? Oui, bien sûr, je l'ai découvert sur Twitter avec ses nombreux projets. Le projet ici, hashtag photo poésie. Le projet Pixel Tag, ainsi que le projet hashtag défi multi. Allô, connaissez-vous Catherine Lapointe? Catherine Lapointe, c'est pas une conférencière au REFER 2017, ça? Bonjour, connaissez-vous Catherine Lapointe? Ça serait pas une des auteurs pour un manifeste pour une pédagogie active? Ok, merci. On va remercier aussi tous nos participants du Vox Pop d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, accueillez celle dont on dit qu'elle utilise la délinquance créative, la résolution de problèmes et l'autonomie de chaque enfant afin de donner confiance à leurs moyens. Mesdames et messieurs, accueillez Madame Catherine Lapointe! Allô, vous m'entendez? Non, pas encore? Oui, vous m'entendez là? Ah, super! Je suis vraiment contente d'être ici. En fait, j'avais le mandat de vous montrer ce qu'on peut faire dans une classe qui sort du cadre, mais pas que moi. En fait, je vais vous présenter des projets collaboratifs qui ont été initiés par d'autres enseignants aussi. Et puis, je ne suis pas très formelle. On va s'entendre comme si on parlait à la machine à café parce que, bon, c'est mon langage du terrain. Puis, qu'est-ce que j'ai à vous apprendre? Vous êtes déjà tous des enseignants ou des agents du monde de l'éducation assez créatifs. Et qu'est-ce que j'ai à vous apprendre que vous ne connaissez pas déjà? Je pense que je vais juste aller vous inspirer avec des petits moments de classe. Alors, j'aime vous montrer des vidéos, j'aime vous montrer des photos que j'ai prises. Par contre, on va être honnête. Quand moi, j'écoute un conférencier, j'ai souvent tendance à l'idéaliser. Je suis pas en train de dire que c'est ce que vous faites pour moi, là, mais souvent, je me dis, c'est quand même chouette ce qu'on dit, je veux le faire dès lundi dans ma classe, j'arrive le lundi, mais finalement, ça se passe pas comme je pensais. Donc, on va être honnête, j'essaie des choses dans ma classe, puis ça fonctionne pas toujours. Les petits extraits qu'on vous montre, c'est les beaux moments. Il y en a eu des moments plus tough. Puis je suis pas parfaite non plus. Je me suis mis un petit mot ici pour me rappeler tous mes petits défauts en tant qu'enseignante. Oh, j'oublie souvent, et mes élèves me le disent. Je cherche des trucs. Madame Catherine, c'est là. J'oubliais des trucs. Pour utopie, parce que je vis des fois dans un grand rêve avec la pédagogie. Je pense que c'est pour ça que j'ai des amis un petit peu plus cartésiens, un petit peu plus rationnels, qui me ramènent puis qui me modèrent. P, je procrastine. Le livre, on verra demain, de Michael Escoffier, on dirait qu'il est écrit pour moi. Peut-être, hein, vous êtes peut-être beaucoup à procrastiner, pour vos corrections, par exemple. Et S, je soupire vis-à-vis des injustices. Mais vous pouvez trouver aussi un autre verbe qui commence par S, si vous voulez. Je vous présente un élève, je vais taire son nom, de toute façon, il doit être déjà rendu au cégep. C'est un élève que j'ai eu, c'est une photo que j'ai prise réellement il y a quelques années. C'est un élève que je ne veux jamais oublier parce que j'ai manqué énormément de créativité avec cet enfant-là. J'étais jeune, je ne savais pas trop comment aller chercher des ressources. J'étais centrée sur la connaissance. Puis j'ai l'impression que je l'ai échappé un peu. Si j'avais à refaire les choses, j'utiliserais ma créativité avec lui. S'il se reconnaît, qu'il passe dans ma classe. C'est moi, il y a 15 ans. Premier groupe que j'ai eu.
je devais être créative, mais j'explosais pas de créativité il y a 15 ans. Je voulais faire les choses comme ce qu'on m'avait prescrit ou comme je pensais qu'on devait faire, sans trop sortir du cadre. Mais ça donne ça. Puis c'est vraiment une photo que j'ai prise il y a une quinzaine d'années de mon élève, Raphaël, qui doit aussi être rendu au cégep. En tout cas, ça me rajeunit pas. Je veux pas dire que j'étais pas une bonne enseignante. Je pense que je leur donnais de l'amour, de la sécurité, toutes les connaissances qu'il fallait, mais il manquait un petit truc pour dynamiser. Donc, j'aime bien cette citation-là. À force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par ressembler à une tarte. J'espère que je ressemble pas trop à une tarte. Puis ici, le petit extrait, là, ça dure 7 secondes. Je trouve que c'est le modèle parfait d'un adulte, c'est pas nécessairement un prof, d'un adulte qui tue toute créativité chez l'enfant. On va l'écouter. Ça, c'est le PowerPoint, hein? Je pense que le Google Slides, ça aurait fonctionné. Non, mais dis pas... Mais c'est pas du tout... non, c'est pas une critique. C'est juste que hier, à la générale, c'était le Google Slide, puis là, c'est le PowerPoint. Fait que moi, j'essaie de... Je fais juste coucou, là. J'essaie de peser, puis ça fonctionne pas. Ah, ce sera pas long. Parfait. Mais peut-être que je peux vous dire, mais je pense qu'on l'a bien senti, puis on l'a bien compris tout à l'heure. La ministre de l'Éducation nationale en France, elle l'a bien dit, la créativité, c'est pas seulement relié aux prestations visuelles. Souvent, on va faire le lien avec les artistes, les peintres. La créativité, c'est justement d'aller chercher des solutions. Comme là, présentement, les techniciens essaient de trouver une solution, sont très créatifs. Puis moi, j'essaie de vous parler de la créativité. Donc, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'au départ, quand Monique m'a demandé de présenter des projets créatifs, j'étais super emballée, mais je me suis dit, bon, j'ai quand même un gros mandat parce que j'ai pas le monopole de la créativité. Puis je m'entends. Oui, je m'entends, c'est comme si j'étais auto-soucée. En fait, connaissez-vous le film Mathilda? On va parler cinéma, si ça vous tente. On est à machine à café, donc. Mathilda, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans ce film-là, juste pour comprendre le contexte, on a Danny DeVito, je me trompe pas, c'est vraiment... Oui, bon, je n'ai pas fait de mes recherches avant, là. Puis il y a la superbe petite comédienne qui lui dit « Hey, tu n'as pas le droit de faire ça parce qu'il essaie de changer quelque chose sur sa voiture, là, pour pas... » Puis il lui répond du tac au tac qu'elle, elle n'a pas raison. Elle a tort, lui, il a raison. Ça, c'est mon Google Slide. Listen, you little wiseacre. I'm smart, you're dumb. I'm big, you're little. I'm right, you're wrong. And there's nothing you can do about it. Comment tuer toute créativité et pas laisser d'espace. Oh, la technologie. Habituellement, j'ai un bon rapport avec la technologie. Vous allez voir, je vais parler quand même de numérique. Ah, puis là, vous m'aviez dit de ne pas faire ça, hein? J'ai pesé 2 fois, j'étais trop... bon. On va parler de numérique parce que, évidemment, quand on collabore, on fait des projets collaboratifs, le numérique, ça devient un véhicule essentiel pour pouvoir échanger. Donc, ça fait partie de ma classe et la créativité surtout. Parce que des fois, on a tendance à me dire « Ah, Catherine, c'est Madame Techno ». Puis j'aime pas vraiment ça. Qu'on me dise Madame Techno parce que je trouve que ça enlève beaucoup d'emphase sur la pédagogie. Puis moi, je considère que je suis une pédagogue avant d'être une technicienne. En fait, je suis pas une technicienne, j'ai de la difficulté à brancher 2 fils. Moi, je pense que j'ai des collègues qui vont rire à l'école en entendant ça parce que c'est vrai. Donc, il y a quelques années, j'ai entamé un processus pour changer des approches dans ma classe, comme beaucoup d'enseignants, parce que il y avait eu des incompréhensions, puis je voyais qu'il y a des choses qui collaient pas. Donc,
c'est un peu comme un entraînement, là. Tu te mets à bien manger, à faire des exercices. Ben c'est ça. Dans ma classe, je me suis mis à aller chercher ce qu'il y avait d'intéressant pour mes élèves, ce qui était créatif, puis j'ai laissé aller ma créativité. Puis on voit ici un petit extrait de routine du matin. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, mais c'est simplement pour vous montrer les espaces qui sont différents, les rôles qui sont différents, l'autonomie que je leur laisse. Tout est placé. Donc, on peut le partir. Alors, voici les élèves en action. Il est présentement 8h25. Et Mme Catherine aurait tout son temps pour travailler avec certains élèves. Mais là, ce matin, je prends le temps de filmer comment ça se passe dans la classe, la routine. Alors, on a Édouard qui met lui-même l'horaire du jour. On a des élèves qui font des messages du jour, en solo, en duo. Sinon, on a des élèves qui lisent seuls. On a des élèves dans la tente qui discutent. D'autres élèves au mini-bar qui discutent, mais avec un ton de voix raisonnable. On a nos menthes religieuses. Nicolas, tu peux venir arroser les menthes. On a des œufs de menthes religieuses ici. On attend juste qu'il y ait une éclosion. En attendant, on les fait parler. J'ai hâte à demain. Pourquoi? Demain, je vais éclore et découvrir le monde. Alors, une petite lumière chauffante pour notre expert biologiste en menthe religieuse. Et on a nos petits boulangers qui font un pain. Vous faites un pain pour quelle classe aujourd'hui? Pour Madame Julie. Et on a dans notre studio de radio ici une petite table d'eau. On a une équipe qui fait une émission de radio. Étiez-vous en train d'enregistrer? Non. OK. Pfiou. Pas d'enregistrement. Alors voilà, c'est notre petit microcosme du matin, nos beaux sourires et la journée commence. Donc voilà, c'était pas des apprentissages formels, lecture, écriture, maths, mais c'est des apprentissages et tout s'apprend. Apprendre à vivre avec les autres, avoir une responsabilité, se sentir mobilisé, engagé. Puis j'aurais pu capter d'autres petits bouts aussi. Donc ça, c'était l'an passé. J'ai pesé juste une fois. Ah oui, se mettre en danger. Quand on veut être créatif, c'est sûr qu'il faut se mettre en danger parce qu'on va faire des erreurs. Parce qu'on n'aura plus non plus la posture du prof qui donne tout, puis que les élèves attendent. Moi, j'essaie de me laisser surprendre par mes élèves, puis des fois, je me mets presque la main sur la bouche pour ne pas répondre à leur place, parce que j'ai encore ces réflexes-là. Mais pour laisser aller ma créativité et leur créativité, je dois leur laisser de l'espace. Mais un espace, évidemment, qui est balisé, c'est encadré. Être créatif, c'est pas improviser, puis on fait ce qu'on veut, là. En tout cas, ça irait pas bien. Être en éveil. Être créatif, c'est aussi être à l'écoute. Alors, ce que vous allez capter dans les petits moments que mes élèves vont vous montrer ou que d'autres classes vont vous présenter, soyez à l'écoute de ce que vous ressentez, parce que je ne pense pas être, comme je l'ai dit tantôt, je ne suis pas si formelle que ça, je ne viendrai pas vous transmettre des données probantes, mais des émotions du terrain, je vais vous en transmettre. Soyez à l'écoute de ce qui vous touche, parce que la créativité, c'est ça, c'est de s'arrêter puis faire « Ah, ça me touche ». C'est une porte d'entrée pour créer quelque chose. On l'a dit tantôt, être créatif, c'est trouver des solutions, c'est s'adapter, c'est faire des liens, c'est de générer du nouveau. Nos élèves sont capables de faire tout ça parce que c'est en fait inné. Ça, c'est moi quand j'étais jeune. J'ai trouvé ça drôle quand j'ai retrouvé les photos. Je chante sur les 2 photos, mais ce n'est pas du tout devenu une carrière. Mon père m'avait construit un micro en bois et je chantais là, toutes les chansons pas possibles. C'est pas grave là, s'il n'y avait pas un retour de son. C'est un micro en bois et c'est ça. On peut se laisser aller parce que justement, on n'a jamais peur du jugement quand on est jeune. C'est pour ça qu'on crée tant dans le plaisir, dans la liberté. Puis la peur du jugement, c'est justement ce qui m'empêche de chanter devant vous, là, parce qu'en vieillissant, on a la peur du jugement. Ça, c'est en revenant du parc. Il pleuvait, j'avais la serviette, puis je me suis mis à chanter. Puis pourquoi je vous montre ça? Pour que toujours on ait en tête que les enfants, ils sont à la base créatifs
Par contre, il y en a qui, avec le temps et même très tôt, le deviennent plus parce qu'on ne leur laisse pas les espaces. La créativité, c'est aussi des fois un cure-dent. Les enfants chez nous, c'est ma fille, Clémence, ne voulaient pas manger de fruits. Il y a un bol de fruits, les fruits entiers. Non, ça n'a pas l'air bon. Sur un cure-dent, il n'en reste plus. La créativité, c'est un cure-dent. Et là, elle était fière parce qu'elle a apporté son petit hérisson dans sa classe de maternelle. Et là, comme ma plus jeune a vu que ma plus vieille avait une diapo dans la présentation, elle voulait aussi sa diapo. Alors, j'ai créé une diapo pour Juliette, 5 ans. Bon, Juliette, 5 ans, a été un petit peu délaissée dans ma présentation de la créativité, parce que souvent, je disais non, maman, 15 minutes, elle a fait ça. Puis après, je me suis dit, ben là, il faut que je prouve que je suis un peu plus créative que ça. Je l'ai amenée en classe et la journée même, en fait, le lendemain, les élèves avaient à faire une production écrite. En tout cas, on écrivait parce qu'on est des auteurs. On écrit 1 heure par jour, à la fréquence, on le sait. Et puis, il y a un élève qui ne savait pas du tout, même avec les petits exemples. Bon, mais j'ai dit, voilà. J'ai été personnage. Alors, j'ai donné les petits billets de ma fille Juliette et il a fait une superbe histoire que j'ai lue le soir à la maison. J'ai une affiche dans la classe que mes élèves aiment beaucoup. Ton meilleur professeur, c'est ta dernière erreur. Puis comme c'est Yoda qui le dit, c'est bien plus cool que si c'était Madame Catherine. Donc, c'est un peu ça. Quand on est créatif nous-mêmes ou que les élèves le sont, bien, il faut s'attendre à faire quelques erreurs. Mais ça ne veut pas dire improviser. La créativité comme compétence clé dans le futur, on le dit souvent, mais moi, je ne comprends pas pourquoi dans le futur, c'est dans l'immédiat. C'est maintenant, aujourd'hui, qu'on a besoin d'être créatif. Et la créativité collective. Moi, je peux avoir ma propre créativité, mes idées, mes modes de résolution de problèmes, mes élèves aussi, mais si on met tout ça ensemble, c'est exponentiel. Puis on a tendance en enseignement à diviser les enseignants en 2 parties. Les rigoureux, qui vont lire beaucoup d'études, faire de l'enseignement explicite, et les créatifs qui vont improviser. Mais pourquoi? Je rencontre souvent, la plupart des enseignants, ils sont tout ça. C'est pas parce qu'on est créatif qu'on n'est pas rigoureux, qu'on lit pas des études, qu'on n'y va pas avec notre jugement, qu'on en laisse, qu'on en prend, qu'on réseaute pas, qu'on confronte pas nos idées, qu'on ne structure pas. On fait tout ça quand on est créatif parce qu'on est en mode tout le temps recherche de solutions. Et ma tribu, parce que quand on est créatif, on n'est pas créatif seul dans notre coin. Moi, je pense que, je l'ai dit tantôt, c'est la créativité collective et je ne serai pas l'enseignante que je suis et je ne continuerai pas d'évoluer comme enseignante si je n'ai pas une tribu. Une tribu, là, c'est mes collègues à mon école, Cœur-Vaillant-Campanile. C'est vous. C'est les gens que je rencontre, ça peut être à distance aussi, là, sur du prof ou peu importe. C'est des gens qui m'inspirent par leur imagination, par leur grande générosité. Valérie Cadieux, qui met tout sur son site, son matériel, c'est quelqu'un d'autrement généreux, hautement créatif, et elle le donne. Les enseignants sont à la base des gens généreux. Brigitte Léonard, qui pour moi est le trait d'union dans toutes ces personnes-là. Qui ne connaît pas Brigitte Léonard? C'est presque une mascotte là, en éducation. Là. J'aime ça dire que c'est presque ma sœur, vu qu'on a les cheveux frisés. Là. Mais tous ces gens-là sont importants. Puis il y a des gens qui sont très importants, puis il y a des gens qui ne le savent pas, puis ils vont devenir importants. Il faut qu'on soit une communauté, une tribu tissée serrée, parce qu'on le dit, ça prend tout un village pour élever un enfant, puis nous, dans notre classe, on n'a pas juste un enfant, on en a plein. Il faut être ensemble pour sentir qu'on est appuyé, parce que des moments plus difficiles, il y en a. Puis je ne sais pas si M. Lemonnier aimerait que j'ai remixé son tableau de 1812. J'aime mettre des petits... En fait, j'ai fait des flèches avec des personnes parce que c'était dans ce tableau-là le salon de Mme Geoffrin où les gens se réunissaient. Il y avait des philosophes, il y avait des savants, il y avait des gens du domaine des arts. Ils se réunissaient pour parler, pour refaire le monde, pour refaire une courte pointe de créativité. Chaque personne a un bout de fil
Quand on les met ensemble, on les tisse. Ça fait un carré comme ça. Quand on met tous les carrés ensemble, mais ça fait quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus enveloppant, sécurisant pour venir accueillir les enfants dans nos classes. Et des exemples de créativité, une marelle dans une classe, je n'ai pas inventé ça dans une formation active au quotidien. Je pense que quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un dans l'action. J'attends pas d'avoir les conditions gagnantes pour tout réaliser dans ma classe. À l'école, on en parlait, bon, la marelle, ça faisait pas l'affaire de tout le monde dans les corridors pour différentes raisons que j'ai respectées. Mais je me suis pas arrêtée là, je me suis pas empêchée de le faire. J'ai dit, parfait, je vais le faire. Dans des paniers, sous une tente. Puis là, pas besoin d'acheter une tente. Des nappes que les parents m'ont données, on les met sur les tables, puis ça devient une tente. Des paniers, des bascules, des vieux jouets que mes enfants prenaient plus. C'est toujours plus intéressant de lire avec une petite lumière. Et aussi, c'est de... Oh, oui, 20 minutes. Excusez, moi qui ne veux pas être trop expressive, finalement, ça n'a pas marché. Merci. J'ai un élève qui est parti 1 mois au Chili cette année. Puis là, j'ai des gens qui me disent « Ah, mais ça n'a pas de bon sens, il a manqué plein de choses. » Oui et non. Il a vécu aussi plein de choses. Et la condition pour pouvoir partir, c'était de faire un blog. J'ai dit à sa maman, je veux qu'il crée un blog et qu'il écrive chaque jour. Alors nous, chaque jour, on lisait les articles de Damien. C'était vraiment bien écrit. Les élèves réagissaient. Donc, on travaillait la lecture, l'écriture, et il nous a amenés avec lui. Le petit Polaroid que vous voyez, c'est nous. On s'est pris en photo avant qu'il parte. Puis, à toutes les places où il nous présentait un volcan, un glacier, les Guanacos, qui sont l'espèce d'alpaga là-bas au Chili, il était avec nous. Puis, nous, on était avec lui. Donc, le numérique connecte des gens qui sont physiquement éloignés, nous fait découvrir des choses. On n'aurait jamais, cette année, appris c'est où le Chili? C'est quoi les animaux? Est-ce qu'il y a géographiquement des attraits? Mais on le fait avec notre petit explorateur qui était Damien. Et ça, c'est pas arrangé. Là. J'ai vraiment gigué dans ma classe parce qu'il y avait un super projet collaboratif qui a passé vite au mois de janvier, février. Puis c'est pas anodin, c'est surtout pas anodin ce qu'il y a derrière. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Une jeune enseignante qui est devenue un peu... Je suis son mentor, est ma mentor. On a connecté parce qu'on a pas mal les mêmes visions pédagogiques. Et puis Justine, qui enseigne au primaire, au premier cycle, elle a parti un projet. Elle a été inspirée par vous qui créez des projets de vos propres initiatives sur Twitter. Puis elle s'est dit, je vais en faire un moi aussi. 24 ans. Elle est sortie du bac il n'y a pas longtemps. Puis elle a créé Curieux. Ça a duré 1 mois, 2 mois. Le but, c'était de partir de questions authentiques, d'aller avec des réponses authentiques des élèves. Exemple, au mois de février, c'était sur le chocolat. Tout ça, ça nous fait vivre de belles découvertes dans la classe. Ça nous fait lire, ça nous fait écrire, ça nous fait poser des questions en mathématiques. Puis ça me donne le goût de danser. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ça ici. Je vais vous présenter... Là, on m'a donné un défi, là, faire une genre de présentation Ignite à l'intérieur de ma conférence pour présenter 10 projets. Puis je l'ai pris au mot, j'ai dit OK, on va y aller. Donc, je vous présente 10 projets collaboratifs, mais évidemment, il y en a d'autres. Puis c'est sur Twitter. Peut-être qu'un jour, ce ne sera pas Twitter, ce sera autre chose. C'est pas important la plateforme, le véhicule, c'est pas important la couleur du taxi qu'on prend. Ce qui est important, c'est qu'il y a des initiatives de profs, des créativités de gens qui tissent leur fil puis le lancent à d'autres, puis on tisse ensemble. Parce qu'une petite balle de laine tout seul, ça fait pas grand-chose. Tandis que là, on tisse quelque chose, on tisse des liens, on tisse des connaissances, on tisse des compétences. Alors, Anime Histoire, si vous connaissez pas, c'est une initiative de Julie Chandonnet et Karine Riley. C'était la 3e édition cette année. Là, ce que vous allez voir, c'est celle de l'an passé que j'avais capté mes élèves parce qu'on vient de terminer la 3e. On part sur un thème. Cette année, c'était le mystérieux voyage de. Et on est 5 classes réunies. Nous, on avait même une classe de San Francisco.
Je me trompe-tu? Non. Donc, on est 5 classes, on est réunis, on a chacun une partie pour créer l'histoire, et puis on replace ça ensemble, puis on fait de la réalité augmentée avec les animations. Fait que peut-être vous allez mieux comprendre quand je vais vous montrer la vidéo. Donc, on peut partir la petite capsule. Donc, vous voyez, il y avait une phrase, je vais attirer votre attention là-dessus, qui disait « Le plaisir d'écrire et de sentir, ou en tout cas d'être lu ». C'est Jacques Coul qui avait déjà écrit quelque chose. En tout cas, j'en parlais à chacune de mes présentations, puis je ne savais pas c'était de qui. J'ai su cette année que c'était de Jacques Coul. C'est important d'écrire quand on sait qu'on a un lectorat. Donc là, on sait qu'on écrit pour les classes, mais aussi pour d'autres classes qui vont nous lire, pour les parents qui sont connectés sur Twitter. Puis on écrit parce qu'il y a un but précis qui est réel, qui est tangible. Donc, superbe projet Anime-Histoire. Prochaine diapo, parce que je ne peux pas avec ça. Les recettes EER, ça tombe bien, on est en plein là-dedans, c'est le mois de la nutrition. Et Karine Godin-Tremblay, elle est super généreuse. Au lieu de faire un livre de recettes seulement avec ses élèves, bien, elle l'ouvre à tout le monde, à la planète entière, en tout cas la francophonie. Puis les classes pouvaient s'inscrire, proposer une recette inventée ou prise dans un livre, on cite, c'est tout. Puis ensuite, on crée une petite capsule. C'est génial. Comme là, on voit une classe ici, chocolat belge, ça doit être, si je ne me trompe pas, c'est en Belgique, hein? Parce que je vois pas, je vois pas le reste. Donc, il y a des classes un peu de partout. Je trouve ça génial parce que souvent, on a tendance à faire de belles choses dans nos classes. On n'en parle pas pour différentes raisons. Mais finalement, il y a des profs qui ont ces initiatives-là puis qui disent « Go, je lance à tout le monde ». Projet Photopoésie que j'ai créé il y a 2 ans. C'est la 3e édition cette année. Puis il y a une super participation des classes françaises. Je veux les remercier parce que c'est toujours intéressant d'avoir leur posture artistique par rapport à la poésie, par rapport à la photo aussi. Il y a un défi qui était lancé l'année passée, c'était de croiser des 2 arts finalement, tout même 3, la photo, la poésie et la musique. Donc sur Twitter, il y a un fil Projet Photopoésie. C'est libre d'utilisation, il n'y a pas de thème prescrit. L'important, justement, c'est de ne pas avoir de thème prescrit. L'enfant, surtout moi les garçons, ils ont adoré faire la poésie, ils aimaient parler de leurs frères qui jouent au hockey. Ou ils aimaient parler de leur famille, prendre des photos chez eux, de leur lit, de leur toutou, puis ils créaient un poème en lien avec ça. Le fait qu'il y ait de l'espace pour s'exprimer, les enfants se sentent
important. Puis le fait qu'il soit lu, qu'il y ait des rétroactions, c'est hautement important aussi. Donc, la classe de Geneviève Hébert avait écrit « La lecture, quelle aventure, c'est fabuleux et merveilleux ». C'est Laura et Roselyne, en fait, qui ont écrit ça. Et je sais qu'il y avait une classe, je crois que c'est la classe de Mme Brigitte Léonard, qui avait fait un petit thème musical au piano avec ça. Mais on va pouvoir entendre aussi ce que la classe de Marie Després en France a fait en collaboration avec les musiciens de Nicolas Olivier. Ils ont pris ce que les enfants ont écrit, puis ils l'ont mis en musique. J'adore ça. On va pouvoir l'écouter. Pour laver la piscine. Le pchit, ça pique. Plonger la tête. Le plouf, ça éclamousse. Donc, on joue avec les mots. C'est la fête des mots. C'est la fête communautaire des mots. Oh, j'ai pesé 2 fois, désolée. Je retourne en arrière. Oh. Maths pour vrai. Désolée, j'ai pas mis la pub de cette année, j'ai pas eu le temps. Mais Maths pour vrai, c'est là, c'est maintenant, en même temps que les recettes EER. Des défis mathématiques, c'est pas compliqué. Vous allez sur Maths pour vrai et Julie Chamberlain, Geneviève Hamelin vous offre la possibilité de faire des énigmes mathématiques sur un thème en particulier. L'an passé, j'ai une élève qui était ministre des Technologies. On a fait une petite mission mathématique dans la classe, trouver toutes les solides. On les a rassemblés, elle a pris des photos, elle a identifié, puis c'est devenu une affiche dans la classe, un tableau d'ancrage. Donc, grâce à Maths pour vrai, qui nous fait vivre finalement ce qu'on enseigne aux enfants, mais autrement, pour que ça soit stimulant. Alors, super beau projet. Écoutez lire Le Monde de François Bourdon. L'an passé, on s'est réunis, Chantal Larivière, qui est en Ontario, qui est ici, je crois, et puis Julie Chandonnet. Puis on s'est dit, bon, on va travailler les albums d'Élise Gravel, parce qu'il y avait un engouement dans nos classes. Et puis, on en a fait nous-mêmes un livre. C'était de l'écriture collaborative, donc sur un Google Doc. La classe de Chantal, ma classe, on écrivait chacun notre partie, on voyait ce qu'ils écrivaient en temps réel. C'était vraiment stimulant. Et la classe de Julie Chandonnet a fait les dessins. Puis ensuite, c'est devenu un e-book. Et pendant cette activité-là, l'orthopédagogue était dans ma classe parce que c'était un atelier d'écriture. Puis il y a un élève qui s'est dit hey, « Moi, j'aimais pas écrire avant, puis là, j'ai aimé ça. » Là, on a dit « C'est trop beau, peux-tu leur dire? » Puis là, il l'a refait à la caméra. C'est moins spontané, mais c'est beau pareil. On va pouvoir écouter Émeric. Moi, c'est la première fois que j'ai autant aimé ça écrire parce que j'ai aimé ça d'écrire mon personnage puis montrer qu'il chantait de l'opéra italienne. J'ai vraiment aimé ça. Donc, savoir qu'on est lu, c'est super important. Ah, puis là, ça avance. Défi multi, Julie et moi, on s'est dit que mois de décembre, c'était un petit peu plus relâché. En tout cas, les enfants avaient besoin de s'évader un peu. Donc, on a fait un calendrier de l'Avent au lieu d'être du chocolat en dessous des portes. C'est des petits défis en lecture, écriture, maths ou même des défis plus communautaires. Nous présenter une personne qu'on aime dans l'école ou finalement dire merci à quelqu'un. Et j'aime bien, il y a en première classe qui ont écrit ce qui me rend heureux, c'est toute ma classe. Et les élèves ont pris en photo leur classe. Il y a même un bain dans leur classe. Et la classe en France de Frédéric Dupont a écrit « Toute la classe dit merci aux créatrices » et ils nous ont fait une belle photo avec le merci. Alors, c'est chouette de travailler de cette façon-là, en collaboration, sur Twitter. Pas d'inscription, juste travailler des petits défis, savoir qu'on est ensemble, finalement. Ici, Bonheur de lire, je ne vous le fais pas écouter au complet, c'est une initiative de Marie-Ève René, Mélanie Hould, qui sont ici. Super projet où on fait finalement des présentations de livres. On se fait des cercles de lecture, mais pas nécessairement juste dans notre milieu. Là, c'est normal qu'il n'y ait pas de son parce que je veux vous expliquer qu'on a fait une vidéoconférence, Geneviève et moi. On s'est dit, on va montrer aux élèves comment on présente un livre. Nous, c'était un roman. Donc, on faisait du modelage devant nos élèves. J'aurais pu le faire moi-même avec mes élèves, mais moi, je ne considère pas que je suis la seule prof de mes élèves. Mes élèves, je veux leur donner la possibilité d'avoir plusieurs enseignants autour d'eux. Puis des enseignants, ça peut être, oui, une prof comme Geneviève qui est sur la Rive-Sud, moi, je suis sur la Rive-Nord, mais ça peut être aussi un parent, quelqu'un de la communauté. Ma classe, c'est un milieu ouvert
où je veux faire entrer le plus de talent, de potentiel, d'expérience possible. Donc, Geneviève nous présentait, puis il y avait plein de problèmes techniques, puis j'ai fait par exprès pour le mettre, parce qu'il ne faut pas, là non plus, comme la marelle, que ce soit un obstacle à venir faire le grand saut pour vivre l'école autrement. Il y en a eu des problèmes techniques, mais on a été créatifs. On est allé avec un plan B. Ça ne fonctionnait pas avec Skype, on est allé avec Appirin. Les élèves, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils apprennent? Mais ils apprennent à être patients. Ils apprennent à être en silence. On ne dit pas que c'est toujours comme ça, puis ils sont en attente. Mais c'est un petit moment comme ça, puis c'est de créer des beaux moments. Là, je présentais Chagrin d'école de Daniel Pénac. J'expliquais un peu l'histoire. D'ailleurs, Chagrin d'école qui va être publié pour les enfants récemment. Finalement, ces connexions-là qu'on crée, ces petits fils qu'on tisse, c'est d'autant plus enrichissant pour les enfants. Donc, on le fait pour eux. Donc, c'était ça, bonheur de lire, mais après, c'est les enfants qui ont présenté leur album. Donc, je pense qu'on peut passer à la prochaine diapo. Pixel Tag, Julie et moi, on s'est dit aussi en juin, finalement, je pense qu'on aime les temps un petit peu plus relax, on s'est dit en juin, il y a beaucoup d'examens, les enfants ont besoin de se relâcher, puis Pixel Tag est arrivé. Sur Twitter, on offre la possibilité aux classes de regarder l'image du jour et de créer une petite publicité ou simplement... en tout cas, en fait, on ne veut pas dire quoi faire. On laisse la liberté à tous les élèves de faire ce qu'ils veulent. Et là, il y avait José Portelance qui écrivait « Superbe journée de création artistique et littéraire pour mes élèves aujourd'hui. Merci pour l'inspiration. » Et Kathleen Godard qui dit « On sort même notre dictionnaire de co-occurrence. » C'est ça qu'on voulait écrire, j'imagine. « On travaille les beaux mots. Ils adorent. » Alors, pas besoin d'avoir une tablette pour chaque enfant, là. Un seul projecteur, puis on peut travailler bien des choses en classe avec les élèves. Tag son de Sylviane Parent, Nathalie Laroche. Finalement, c'est pas un gna du tout, c'est bien trop long mon affaire. Mais bon. Tag son. En première année, on les travaille les sons, mais pourquoi pas les travailler de façon stimulante? Donc là, les organisatrices nous proposent de se jumeler en équipe et de finalement collaborer, travailler un son spécifique et d'envoyer sur Twitter. Des fois, c'est un petit organisateur d'idées ou en fait, il y a même les deuxièmes années cette année qui pouvaient participer, ils pouvaient faire des devinettes, des histoires. En tout cas, c'est pas mal chouette. C'est pas un organisateur d'idées que je cherchais, là, mais c'est plus comme Tagul, je cherchais le mot. Nuage de mots, exactement. Merci. Mot chic de José Portelance. C'est simple. On a une balise qui est mot chic. Quand dans notre classe, on travaille un mot qu'on ne connaissait pas, ou on veut en fait enrichir le vocabulaire de nos élèves, ben on propose d'aller l'écrire sur le mur mot chic. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit que les élèves le réinvestissent. Dans ma classe, il y a une fenêtre, et puis les élèves écrivent les mots chics qu'ils trouvent. Et du prof, causerie à toutes les semaines sur un sujet, ben on le sait pas, c'est des profs ou des profs d'un peu partout. Puis en fait, ce qui est bien avec EduProf, c'est qu'on décloisonne les milieux. Il y a du monde du public, du privé, du primaire, du secondaire, de l'université. C'est pas important, ça vient d'où? On est tous des enseignants, puis on travaille avec des apprenants, puis on est nous-mêmes apprenants. Donc, je suis tombée sur cette photo-là pour faire le lien avec ma conférence sur la courte pointe. J'ai trouvé ça génial. C'est en fait des caisses de lait. Une caisse de lait seule, c'est quelconque. Mis ensemble, c'est hallucinant. Si on se place ensemble, mais c'est ce que ça fait aussi. Ça devient hallucinant. Je suis un peu crackpot des documentaires. À chaque fois que je tombais sur un documentaire qui faisait référence pour moi à l'éducation, je notais des trucs. Dans Beginning of Life, c'était clairement établi que ce qui provoque le plus de connexions neuronales, c'est les gens bienveillants qui interagissent avec et autour de l'enfant. Ça m'a fait penser à la courte pointe. On a un impact majeur sur les enfants. On le sait, mais des fois, on n'y pense pas trop au quotidien. Il y a des connexions au niveau du cerveau de cette bienveillance-là et de cette bienveillance collective, je pense. Et je suis tombée sur un autre documentaire qui était sur le minimalisme, et j'ai adoré cette phrase-là, « Aimer les gens, utiliser les objets, pas l'inverse ». Alors, quand on me dit « Madame Techno », pour moi, c'est pas la technologie, c'est les gens. C'est les gens avec qui je veux créer des connexions, des liens. Alors, pourquoi enseigner comme si l'école était en dehors de notre société? Ça, c'est ma diapositive la plus importante. Je vous l'explique.
Je peux me déplacer hein, avec ça? Oui, OK. J'ai une courte pointe ici que j'ai faite avec Juliette. Hein, vous vous rappelez, sinon elle fait le clown. Il y a des photos. Toutes les personnes qui ont passé dans ma classe, je vous les présente avant de vous montrer le vidéo parce qu'il faut que vous appreniez un peu à les connaître et pourquoi ils étaient là. J'ai ici mon beau David qui est venu présenter avec sa maman son chien. Parce qu'on avait des petites présentations, l'heure des génies à faire. Et lui, il a décidé de venir avec sa maman présenter son chien et sa maman l'a aidé. Ensuite, j'ai une enseignante, même directrice à la retraite, qui est venue lire un livre, faire une animation littéraire. Un papa qui est venu faire un atelier musical. Jamais j'aurais pu faire ça dans ma classe. C'est pas dans mes talents personnels de jouer de la cornemuse puis de la vielle. Il est venu. Ici, mon beau Samuel, et merci à sa maman qui m'a permis de vous projeter cet extrait-là. Samuel a toujours détesté les présentations orales. En fait, c'est un gros défi pour lui, mais là, il devait présenter une personne qu'il admire. Et il est venu avec son petit frère pour présenter son petit frère qu'il admirait parce qu'il joue au hockey, puis il était bien fier de ça. Et tout le long, ils se sont tenus la main. Donc, vous allez voir. La brigadière de l'école était toujours sur une petite chaise de bois. Il y a des filles de 6e année qui ont décidé de lui donner une chaise berçante, rembourrée, tout ça. Fait que j'ai capté un petit moment. Puis c'était avec ma collègue Kim, autrefois, là, que j'enseignais. On a aussi des personnes handicapées dans notre école. On fait des projets avec eux. Donc, vous allez voir un petit extrait. Ma première vidéoconférence, il y a environ 8 ans, c'était avec Clermont-Ferrand, où là, on connectait déjà. Ensuite, ça, c'est ma préférée. Vous allez le reconnaître parce que c'est Émeric. Émeric, parfois, tolérait mal comment je pourrais dire, de ne pas réussir du premier coup. Puis moi, comme enseignante, je ne trouvais pas les bons mots. Tu sais, les mots qu'un gars veut entendre ou les accents. Je ne trouvais pas les bons mots. Et j'étais allée visiter la classe Voix d'avenir, la classe de Pierre-Olivier, Valérie, Catherine et Mélissa. Et oui. Et j'ai trouvé ça hallucinant ce qu'ils faisaient avec les élèves là-bas en adaptation scolaire. Et j'ai dit, pourquoi pas jumeler mon petit Émeric avec Antoine, qui lui faisait des petites capsules à tous les jours. « Hey, lâche pas, c'est normal, des fois on trouve ça dur. Moi aussi, je trouve ça dur, mais c'est pas grave, lâche pas, je vais te réécrire ou je vais te refaire une capsule. » Et finalement, ici, des personnes âgées qu'on a visitées. Mylène Paquette, que j'ai rencontrée il y a 4 ans. Ça fait de boule de neige. On l'a rencontrée sur Twitter. On a fait plein de projets. Notre nom est sur son bateau. Mes élèves sont sur la toile d'Éric Santerre qui collaborait avec elle. Et vous allez voir un extrait de la vidéoconférence qu'on a fait où elle nous dit, elle dit à mes élèves, vous m'avez tellement apporté pendant ma traversée. Mais c'est à cause que nous, on a dit, non, c'est toi. Fait que je pense qu'il y a un échange de fils, de tricotage incroyable. Et à la fin, c'est M. Émile, c'est grand-papa Émile qui est venu dans ma classe. Donc, on peut le partir. Je parle trop. Là, je leur ai montré qu'on pouvait dire merci sans tout le temps flatter le coco. Mais là, on manque de temps. Je sais,
c'est terminé, mais je veux terminer ma conférence, même s'il me reste plein de trucs, c'est pas grave, je vous le partagerai après. Là. De toute façon, j'ai l'impression de m'auto-citer quand je lis des trucs, mais je veux pas passer à côté de ça. Parce que Marie-André Ouimet, elle m'a fait 2 super sketch notes sur les alliés de la créativité, puis je veux qu'on les regarde, c'est super beau. Tu vois, je suis allée chercher la créativité de quelqu'un d'autre. Curiosité, flexibilité, ouverture, empathie, droit à l'erreur, jeu et liberté. Je voulais vous présenter quelqu'un qui, pour moi, est l'empathie. J'ai-tu quand même? Non, j'ai plus le temps. Mais je vais terminer en vous disant... un autre sketch note de Marie-André. Je suis vraiment désolée, j'ai trop parlé. J'avais des belles choses. Mais je vais quand même finir avec notre clip, parce qu'à chaque fin d'année, j'offre pas des petits gugus à mes élèves, c'est qu'on fait un clip. On part d'une chanson, puis on va filmer l'après-midi. Et je vous montre ce vidéo-là, pas au complet. Monique ne voudra pas, parce qu'on n'a pas le temps. Mais vous allez avoir des avions en papier créés par des élèves de maternelle à 6e année avec un mot personnel. Voyez ça comme un biscuit chinois volant. Et puis, c'est pour vous lancer dans l'aventure de la créativité si ce n'est pas déjà fait. Alors, peut-être qu'on peut juste partir, la musique, juste le début, tant qu'à lancer des avions. Alors, soyez créatifs, créez des liens, puis faites-vous confiance.